Un policier raciste a tiré sur un homme noir, ignorant que cela marquerait la fin de sa carrière. Levez les mains, sale bâtard noir, ne bougez pas. Que fait un esclave dégoûtant comme vous si calmement dans ce quartier, hurla l'agent Rick Tan, sa voix débordant d'une rage visible. Rick était l'un de ces agents de patrouille dont personne ne voulait comme partenaire non pas par peur, mais par honte. Singe cramé en costume, qu'est-ce que tu fous dans ce quartier? Il n'y a pas de Wall Street ici, Raya-t-il. Il prit son café dans la boîte à gants, prit une gorgée et le recracha par la fenêtre. L'homme qui l'observait se tenait tranquillement devant un magasin de téléphonie mobile. Oui, il était noir, mais il était aussi impeccable. Blazer repassé, chaussures cirées et chères, une serviette en cuir à la main. Il parlait calmement au téléphone, et pour Rick, c'était une provocation. Ils pensent qu'ils peuvent se promener n'importe où maintenant, comme s'ils étaient de vraies personnes, marmonna Rick. Il a attrapé son pistolet, est sorti de la voiture de patrouille et s'est dirigé droit vers l'homme. Aucune annonce, aucune demande d'identité, rien. Il leva l'arme comme s'il affrontait un meurtrier et hurla du plus profond de sa gorge rongée par la haine. Les mains en l'air, homme noir, à terre maintenant. L'homme le regarda, surpris. Il n'a pas bronché, n'a pas couru. Il baissa lentement son téléphone, ses sourcils se fronçant en silence. Est-ce que tu me parles? Bien sûr que je te parle, espèce de salaud, cracha Rick. Qu'est-ce que vous cachez, hein? De la drogue? Une arme? Aucun d'entre vous n'est jamais clean. Vous êtes tous pareils. Les gens ont commencé à s'arrêter. Les téléphones sont sortis. Il y avait des murmures. Une femme a dit à voix haute, « Que fait cet officier ?» Cet homme n'a rien fait. Mais Rick était déjà parti, perdu dans son propre monde dérangé. Le doigt sur la gâchette, la voix brisée par la fureur. « Lâche cette mallette, espèce d'ordure, ou je te remplis de plomb. » L'homme prit une profonde inspiration mais ne bougea pas. Puis il parla, sa voix grave, ferme, autoritaire comme si l'air lui obéissait. « Et si je te disais que tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie ?» Rick rit, amer et moqueur. « Et si je te disais que je me fiche de ce que dit un singe en cravate ?» Il serra les deux mains sur le pistolet. Il visait directement le centre de la poitrine de l'homme. Une veine pulsait sur le cou de Rick. La sueur coulait sur ses tempes non pas de peur, mais de pure rage. « Tu sais ce que tu es, hein ?» cracha-t-il, sans baisser son arme d'un iota. « Un fléau, une maudite peste qui n'aurait jamais dû quitter les champs de coton où vous serez toujours des esclaves. » L'homme visé n'a pas bougé. Sa mâchoire restait serrée, son regard était aussi acéré que l'acier. Pas un mot. Il respirait simplement, profondément et régulièrement, comme s'il comptait les secondes. Rick leva l'arme encore plus haut, la pointant maintenant directement entre les yeux de l'homme. Qu'est-ce qui ne va pas? Le chat a pris la langue, maintenant? Rick a fait un autre pas en avant. Je jure devant Dieu que si tu bouges un peu, je te tire une balle dans le crâne. Je me fiche de qui tu es. Pour moi, tu n'es qu'un autre homme noir qui cherche des ennuis. Et à ce moment-là, l'homme leva les yeux vers le ciel, comme s'il mesurait le temps lui-même. Il ramena lentement son regard vers Rick. Calme. Trop calme. Tellement calme, c'était plus terrifiant que l'arme elle-même. Tu vas regretter chaque mot, dit-il, sa voix comme un avertissement du futur. Rick n'a pas bougé. Il sourit. J'en doute. Le doigt de Rick se serra sur la gâchette. Il respirait comme une bête piégée. Mais dans son esprit, il avait toujours l'arme. Il avait encore le pouvoir. Il avait toujours l'autorité et du moins c'est ce qu'il pensait. L'homme resta immobile. Pas de tremblement. Pas de retraite. Son silence lui-même était un défi et cela rendait Rick écœuré. À quelques mètres de là, une femme cachée dans une épicerie tenait son téléphone. Derrière la porte vitrée, elle murmura avec urgence. Il vise un homme non armé, oui, avec une arme à feu. Non, il n'y a eu aucune provocation. L'officier crie des choses horribles. Je ne sais pas qui est cet homme, mais s'il vous plaît, venez maintenant, ça va mal finir. Rick n'avait aucune idée que cet appel avait été passé. Les mains de l'homme étaient immobiles. Ses yeux se fixèrent sur l'officier. C'était comme s'il attendait et qu'il attende que quelque chose se brise. Sa patience. Ou le déclencheur. Et puis ça a craqué. J'en ai assez de toi,
espèce de salaud de noir, hurla Rick, complètement dérangé. Tu n'es rien d'autre qu'une maladie dans cette société. Sans prévenir, il a appuyé sur la gâchette. Le coup de feu a fendu l'air comme un fouet. L'homme recula en titubant. La balle l'avait touché à l'épaule gauche. Son blazer trempé de sang en quelques secondes. Il tomba à genoux avec un gémissement profond et retenu plus de courage que de douleur. Il se tenait debout avec son autre main, la mâchoire serrée. Rick le regarda comme s'il venait d'écraser un insecte agaçant. Voilà, maintenant tu vas peut-être apprendre un peu de respect, poubelle. Le silence tomba sur la rue. Seul le gémissement lointain d'une ambulance et le cri strident des sirènes qui approchaient pouvaient être entendus. Rick n'a pas réagi tout de suite. Il se tenait là, respirant lourdement, l'arme toujours levée. Regardez l'homme saigner sur le trottoir. Comme s'il ne pouvait pas croire que ce n'était toujours pas fini. Puis la radio a grésillé dans sa voiture. Une voix paniquée aboya, « Unité 34, lâchez votre arme, je répète, lâchez votre arme immédiatement. » Rick fronça les sourcils, confus pour la première fois. Il fit un pas en arrière et regarda autour de lui. Les sirènes étaient juste au-dessus de lui. Leur lumière clignotante dans les vitrines des magasins. Les pneus crissaient lorsque 2 voitures de croisière marquées et une camionnette banalisée s'arrêtèrent brutalement. Les officiers ont sauté. Armes dégainées. Ils ont tous pointé leurs armes, non pas sur l'homme blessé, mais sur Rick. À terre, officier Tan. Lâchez votre arme. Lâchez-la. Vous avez tiré sur un homme non armé, c'est un tir illégal. Rick regarda autour de lui avec incrédulité. Sa main toujours serrée sur le pistolet. Gelé sur place. Un pas en arrière, puis un autre. Il n'en revenait pas. Mais qu'est-ce que tu fous? C'est lui le suspect. C'est un foutu noir. C'est moi qui fais la loi ici. À terre, crièrent-ils tous à l'unisson. Et sur le sol, l'homme blessé leva lentement la tête et sourit haut pour la première fois. Rick tenait toujours son arme levée, entouré d'officiers qui pointaient leurs armes sur lui. Le monde avait basculé. Vous êtes tous fous, hurla-t-il. C'est un noir en costume, ça ne le rend pas innocent. Vous ne savez même pas qui je suis, bon sang. L'un des policiers s'avança lentement, son gilet pare-balles gonflé d'adrénaline. Les dents serrées, il aboya, baissez votre arme, Dane. Immédiatement. Vous êtes en état d'arrestation pour usage excessif de la force et pour avoir tiré de manière injustifiée sur un civil non armé. Ce n'était pas n'importe quel civil, cria Rick en reculant d'un pas, ces satanés noirs se font passer pour des gens instruits, mais ils sont tous pareils. Il m'a provoqué. À terre, cria de nouveau un autre officier. Dernier avertissement. Rick tremblait, non pas de peur, mais de rage de cette haine ancienne qu'il portait depuis si longtemps qu'il ne pouvait même pas se rappeler quand elle avait pris racine pour la première fois. Au sol, l'homme saignait. Le côté gauche de son blazer était trempé. Il essayait de bouger, mais la douleur transparaissait dans chaque frémissement de son visage. Et pourtant, ses yeux brûlaient encore de vie. L'un des officiers qui ne pointait pas Rick du doigt s'est précipité vers lui, s'est agenouillé à côté de lui et a commencé à évaluer la blessure. Il faut le sortir d'ici, tout de suite, cria-t-il aux autres. La balle lui a frôlé le poumon. J'ai besoin d'une ambulance dans 2 minutes maximum. Mais l'homme serrait fermement le bras de l'officier, haletant. Non, attends. Monsieur, vous devez rester immobile. L'homme leva les yeux et, bien que sa voix fût basse, chaque mot le frappait avec une force tonitruante. Appelez le chef Richardson. Dites-lui je suis ici. L'officier cligna des yeux, confus. Qu'est-ce que vous avez dit? Il le saura, répondit l'homme. Dites-lui que c'est moi qui ai signé l'ordonnance fédérale contre le commissariat du district 8. Dites-lui que je suis l'auditeur envoyé de Washington. Rick, qui luttait encore contre l'incrédulité, l'entendit. Son visage est devenu pâle. Quoi, murmura-t-il. Qu'est-ce que tu viens de dire? L'homme le regarda depuis le sol, les lèvres tachées de sang. Il lui adressa un léger sourire méprisant. Tu as pointé ton arme sans savoir qui j'étais. Tu m'as insulté. Tu m'as tiré dessus. Et maintenant, tu vas payer pour chaque seconde. Rick recula de 2 pas supplémentaires. Des mensonges. C'est un mensonge. Il ne peut pas être l'un d'eux. Il ne peut pas être au gouvernement. Pas un noir comme toi.
Les autres policiers réagirent rapidement. Ils le désarmèrent sans hésitation. L'arme heurta le sol avec un bruit sourd. Rick fut projeté au sol, hurlant. Non. Il m'a provoqué. C'est un sale voyou en costume. C'est pas vrai. Mais personne ne l'écoutait plus. L'un des officiers a pris sa radio et a murmuré, confirmé. C'est lui. L'officier qui soignait le blessé leva les yeux. Le ton avait changé, il y avait presque du respect. Monsieur, l'ambulance arrive. Attendez. On vous a. Et l'homme, à travers ses halètements et son sang, répondit, j'en serai le seul juge. L'ambulance est arrivée exactement 3 minutes plus tard, même si on aurait dit 30. Ils l'ont placé sur un brancard couvert de sang. L'ambulancier a crié des codes à la radio tout en appuyant sur la blessure. Le costume bleu marine de l'homme était trempé. Son visage était pâle, mais ses yeux restaient ouverts, refusant de se fermer ou refusant que l'histoire s'arrête là. Dans la salle de traumatologie de l'hôpital Kings County, les médecins sont intervenus rapidement. Une infirmière a ouvert la combinaison avec des ciseaux chirurgicaux. Ils ont examiné la plaie. Un point d'entrée propre, mais profond. Une hémorragie interne était évidente. L'un des médecins fronça les sourcils. La balle a manqué le poumon de moins d'1 centimètre. Si elle était entrée ne serait-ce que légèrement plus bas, il serait mort. Préparez-vous au drainage thoracique et à la stabilisation. Allons-y. Les machines émettaient des bips à un rythme effréné, un électrocardiogramme, 2 seringues, un tube à oxygène. Une jeune résidente marqua une pause. Elle regarda le visage de l'homme et un nœud se forma dans son estomac. Elle l'avait déjà vu, mais jamais en personne. Son visage figurait dans des rapports, des notes officielles, et même sur la couverture de El Atlantique il y a quelques mois à peine. « Docteur, dit-elle, je pense que cet homme travaille dans la justice fédérale. » Le médecin traitant n'a même pas levé les yeux. Alors il ferait mieux de ne pas mourir. 1 heure plus tard, dans la salle d'attente, 5 hommes en costume sombre se tenaient silencieusement aux côtés d'un colonel d'unique tendu. Ils ne parlaient pas. Ils ne bougeaient pas. Ils attendaient simplement le rapport médical. Un agent s'est alors approché du colonel et lui a remis un document scellé. Cela vient directement de Washington. Le colonel le lut, et ses yeux s'écarquillèrent comme des soucoupes. Des assiettes. Oh mon Dieu! Le document indiquait, nom Alan de Harris. Poste auditeur en chef du ministère de la Justice des États-Unis. Division Unité spéciale de supervision et de réforme des institutions policières ayant des antécédents d'abus systématiques. L'homme que Rick Dane avait humilié, menacé et abattu était la personne même chargée d'enquêter et de démanteler la corruption et le racisme au sein des forces de l'ordre. Il était arrivé à New York le matin même, en visite surprise, pour commencer un rapport secret sur les pratiques discriminatoires. Et Rick Dane était devenu le visage parfait du problème même qu'Alan Harris était venu exposer. Circonscription du 8e arrondissement. 2h13. Rick Dane était assis dans une cellule froide, menotté, dépouillé de son uniforme, de son arme et de tout le reste. Il ne portait qu'un t-shirt blanc taché de sueur, les yeux vides, l'esprit brisé. Il ne criait plus. Il n'insultait plus personne. Il mâchait simplement l'air, comme si sa gorge ne pouvait pas avaler ce qu'il venait de faire. La porte métallique s'ouvrit en grinçant. L'un des agents entra, un dossier à la main. Il le posa sur la table sans un mot, puis l'ouvrit lentement. Rick n'a pas regardé. « Regardez-le, officier Dane, » dit l'agent d'une voix sèche et dure. Rick leva les yeux. Photo. Rapport. Déclaration. Transcription. Tout. Chaque mot raciste. Chaque acte. Chaque plainte ignorée. Rick est devenu pâle. « Ils vont me détruire », murmura-t-il. L'autre agent sourit, sans la moindre trace de joie. « Non, Dane. Tu t'es détruit. Nous venons d'ouvrir la porte. » Hôpital du comté de Kings. 8h02. Alan Harris se tenait près de la fenêtre de sa chambre d'hôpital, enveloppé dans une blouse blanche par-dessus ses bandages. Il pouvait à peine bouger son bras gauche, mais son téléphone était déjà dans sa main. Sur l'écran, un message. La presse ne le sait pas encore. Devons-nous autoriser la fuite? Il marqua une pause, puis tapa. Pas encore. Demain. Je veux être debout quand ça explosera. Il y a eu un coup.
Un officier différent cette fois-ci, jeune, nerveux. Monsieur Harris, veuillez m'excuser. Le commissaire en chef aimerait savoir si vous avez toujours l'intention de poursuivre l'audit. Harris le regarda. Sa voix était basse, mais d'une fermeté inébranlable. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour regarder. Je suis venu pour faire le ménage. Et maintenant, j'ai l'exemple parfait pour commencer, avec un scalpel. Le jeune homme hocha la tête, déglutissant difficilement. Une dernière chose, monsieur. Comment saviez-vous que cet officier au danois était comme ça? Harris le regarda droit dans les yeux, sans ciller. Je ne savais pas. Une pause. Puis. Mais je n'avais pas besoin de le provoquer. Il suffisait, juste d'exister. Le lendemain. 11 heures. Conférence de presse du ministère de la Justice. Bâtiment fédéral, Manhattan. Des dizaines de micros. Des caméras en direct. Des flashs. Le silence. Alan Harris s'est dirigé lentement vers le podium, son bras toujours en écharpe. Il portait un costume sombre. Aucune émotion sur son visage. Seule sa voix était posée. Hier, j'ai été agressé par un policier alors que j'effectuais une mission officielle. Il m'a visé à cause de la couleur de ma peau. Il m'a traité de peste. Il m'a traité d'esclave. Et après tout ça, il a appuyé sur la gâchette. La pièce s'est figée. Harris a continué. Cet officier ne savait pas qui j'étais. Mais cela n'avait pas d'importance. Parce que la vérité, c'est que ça ne devrait pas avoir d'importance. Ce n'est pas mon grade. Ce n'est pas mon costume. Ce n'est pas mon nom. Ce qui compte, c'est que, pour lui, le fait que je sois noir était tout ce dont il avait besoin, pour devenir juge, jury et bourreau. Il s'arrêta brièvement. À partir d'aujourd'hui, une intervention fédérale formelle commence dans le 8e district. Tous les officiers seront audités. Tous les cas seront examinés. Et désormais, toute trace de racisme, d'abus de pouvoir ou de dissimulation sera poursuivie comme un crime fédéral. Les flashs crépitèrent sans répit, inondant la pièce d'éclairs aveuglants. Dans la salle, certains échangèrent des regards embués de larmes. D'autres, silencieux, serraient les poings sous la table, crispés par une émotion contenue. Alan Harris baissa les yeux une seconde, juste une, avant de relever la tête pour conclure d'une voix ferme. Je ne suis pas venu ici pour faire de beaux discours. Je suis venu pour déraciner la pourriture jusqu'au dernier nerf. Et croyez-moi, ce n'est que le commencement. Quelques semaines plus tard. Centre de détention fédéral. Rick Dane fixait l'extérieur à travers la petite fenêtre de sa cellule. Il ne criait plus. Il ne jurait plus. Il tremblait. Silencieusement. Lentement. Comme si son corps comprenait ce que son esprit refusait encore d'admettre. Une lettre arriva. Sobre. Froide. Officielle. Elle portait l'entête du ministère de la Justice. Rick la déplia d'une main fébrile. Une seule ligne, écrite en caractères nets, semblait lui hurler en silence. Vous n'avez pas été victime d'une erreur. Vous étiez l'exemple.